Volume autour de l'axe des X et la courbe sinus X. Bien sûr, il faut arrêter cette courbe-là, sinon elle est infinie. On va la couper de x égale 0 à x égale pi. Bon, on va voir ça tout de suite. C'est-à-dire... ouais. Je vais prendre ici la courbe sinus x. Là, voilà. Créer un angle. 0 à 360. Alors on va faire créer la surface. Fonction angle f alpha. On va tourner ceci. Et vous voyez qu'on a ceci. Bon, c'est une courbe infinie comme je vous l'ai dit. Voilà, bon. Bon, je vais la couper de 0 à pi comme il est indiqué dans l'énoncé. 0 à pi, donc on va la couper, x égale 0, par un plan, parce que x égale 0 dans l'espace c'est un plan, et x égale pi. Voilà, donc en fait vous avez ceci. Entre les deux là. On va faire une découpe. Bon, et ce volume-là, comment calculer ce volume-là? Bon, on va le faire tout de suite. Et si vous voulez le voir de près, je fais un zoom. Je ne m'intéresse que à la partie... On va dire c'est un seul comme ceci. C'est une seule boule. C'est une seule comme ceci. L'autre, je peux mettre x égale 2pi. C'est ce volume-là qui est découpé, mais entre les deux plans. Entre les deux plans. Bon, on va calculer ce volume. Je vous rappelle que c'est pi intégrale de f de x au carré dx entre les bornes AB. Bon, AB on connaît, puisque c'est de 0 à pi, de pi, et la fonction c'est sinus x. Bien sûr, sinus carré de x dx. Ce qui veut dire qu'il faut calculer de 0 à pi de la fonction sinus carré x dx. Alors, alors je rappelle que sinus carré, je vais mettre les formules ici. On peut dire que sinus 1 plus cos c'est 2 cos carré a sur 2. 1 moins cos c'est 2 sin carré a sur 2. Ou en d'autres termes, on peut dire que cos carré a sur 2, c'est 1 plus cos
sur 2. Et sinus carré A sur 2 est égal à 1 moins cos A sur 2. On peut dire aussi que cos A sur 2 est égal à racine carrée de plus ou moins 1 plus cos A sur 2. Sinus A sur 2 égale plus ou moins racine carrée de 1 moins cos A sur 2. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Bon, ce qui m'intéresse ici, bien sûr, c'est, pour calculer l'intégrale, sinus carré, c'est celui-ci. Ou plutôt celui-là. Donc je calcule la primitive. Bon, un petit instant, parce que... Alors voici. Donc, sinus carré A sur 2 est égal à 1 moins cos A sur 2. Sinus carré x est égal à 1 moins cos de x sur 2 sur 2. Non, c'est 2x. C'est non, c'est le double. 2x. C'est le double. Donc l'intégrale, enfin la primitive de sinus carré x dx, la primitive de 1 moins cos 2x sur 2 dx. En d'autres termes, c'est 1 demi, primitive de 1 moins cos 2x dx. C'est aussi 1 demi, primitive de dx moins primitive de cos 2x dx. Alors ça fait 1 demi, primitive de dx c'est x, moins la primitive de cos 2x c'est 2 sin 2x, 2 sin 2x. Un demi, je ne m'excuse pas de ces deux, c'est 1 demi. 1 demi. Bon, alors je distribue 1 demi, qui fait 1 demi x moins 1 quart de sinus 2x, bien sûr, plus k. 1 demi x moins 1 quart de sinus 2x. Bien sûr, fois pi, entre les bornes, 0 pi. Ce qui fait pi. Alors, pour 0, ça fera 0. Il n'y a rien à calculer, tant mieux. 1 demi fois pi moins 1 quart de sinus de pi. En 2 pi, le sinus il vaut 0. C'est comme si on calcule le sinus de 0, donc ça fait 0. Donc il va rester 1 demi pi carré, c'est-à-dire pi carré sur 2. Unité de volume. Donc le volume fait pi carré sur 2 unités de volume. Je vous remercie.